Bonjour à toutes et à tous. C'est Cynthia Kezamoro qui vous apporte La vie dans la plénitude, le podcast qui met la lumière sur l'amour incommensurable de Dieu et son désir pour nous de vivre dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur, dans la santé et dans toutes belles choses qu'il a créées pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'espérance, que nous soyons remplis d'espérance. En effet, Hébreux 11, verset 1 dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Psaume 33, verset 9 dit, Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. On sait que cette chose va arriver. C'est ça la foi. Et donc, cette chose qu'on espère va arriver et on le sait. C'est ça la vraie foi. Je me souviens, bien que vraiment oui, je savais qu'il y avait Dieu, j'allais à l'église, mais vraiment, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Mais, quelque part, j'ai marché dans ses principes et j'ai vraiment vu les résultats. Euh, En fait, j'ai toujours désiré de parler anglais. C'était un grand désir de mon cœur de pouvoir devenir bilingue, c'est-à-dire parler le français et parler l'anglais également, de la même manière que je parle le français. Je viens d'un pays francophone, le Burundi, et donc, c'est vrai, j'ai appris l'anglais à l'école, mais c'était un cours et je n'avais nulle part où pratiquer la langue. Donc, c'est quand on avait cette classe, donc ce cours d'anglais, qu'on avait cette opportunité d'apprendre des mots. Voilà, on pouvait faire des exposés, mais il n'y avait nulle part où on pouvait le parler en dehors. Après, après le lycée, j'ai j'ai décidé que je voulais parler anglais. Et donc, je voulais ce résultat. Et j'ai fait une chose très intéressante. Ce sont mes amis qui me le rappellent de temps en temps. Je leur ai dit, désormais, vous, mes amis, vous êtes les dernières personnes euh, avec lesquelles je vais parler dans notre langue. Donc, nous avons une langue, nous avons notre langue natale, c'est le Kirundi, et aussi le français. Je vais essayer d'entrer en contact. Non, pas essayer, j'ai dit désormais, je resterai en contact avec des gens qui sont anglophones parce qu'il faut que je parle anglais. Il faut que je maîtrise la langue. À cette époque-là, on n'avait même pas de smartphone, vous pouvez vous imaginer. Et, euh, et donc, je me souviens, j'avais un petit dictionnaire anglais-français. Et ce dictionnaire, un petit dictionnaire Collins, je m'en souviens très, très bien. Et donc, même en interagissant avec les gens, surtout, par exemple, à travers des SMS, j'utilisais, donc si quelqu'un pouvait m'envoyer un message, je devrais utiliser le petit dictionnaire au moins pour relever quelques mots afin de comprendre ce que ce message disait. Donc, c'était à ce point-là. Mais j'étais déterminée. Je voulais voir ce que je voulais dans ma vie. Et là, je me souviens de l'écriture en Jacques 2,17 qui dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Et c'est effectivement ce que je faisais. C'est vrai, j'ignorais toutes ces écritures, mais moi, je marchais parce que je voulais vraiment vivre cette vie et je m'imaginais.
très important. Je m'imaginais, je me voyais en train de parler anglais, je me voyais en train de traduire, d'interpréter pour des gens, alors que je ne pouvais pas former une phrase complète. Mais aujourd'hui, je suis totalement bilingue. Je suis tout à fait bilingue, je parle anglais. Aujourd'hui, ce que j'avais comme assurance est devenu une chose que je vis. Ce que je ne voyais pas maintenant et dans ma vie, c'est une expérience de tous les jours. Alors, vraiment, il y a une chose que je voulais vous encourager de faire. Quand vous avez la foi, qu'est-ce que vous faites qui démontre que vous avez cette foi? Et même si votre foi, disons, n'est pas très ferme, vous voyez, est-ce que vous gardez cet espoir de la chose désirée? Est-ce que, euh, comment, comment attendez-vous de recevoir la promesse? Comment attendez-vous la manière dont vous attendez d'expérimenter cette promesse? Ésaïe chapitre 40, verset 31. J'aime, ici, je vous donne la version King James, la version française de King James, parce qu'elle est elle est littérale et elle donne ce que je voulais partager avec vous. Elle dit, mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèvent à tire d'aile comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. Dans cette période d'attente, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais vous encourager, je voudrais vous inviter et même vous implorer que dans cette période d'attente, de voir la manifestation de vos désirs, restez dans le moment de ce que vous désirez. Désirez-vous un enfant? Restez dans ce moment-là. Imaginez-vous devenant père, imaginez-vous devenant mère, imaginez-vous les cris de ce bébé. Imprégnez-vous de l'atmosphère d'être un parent. Allez voir des vidéos, regardez des vidéos des enfants, des vidéos des bébés. Voyez cela. La parole de Dieu nous dit que Sarah, malgré son âge avancé, à 90 ans, Sarah a eu Isaac. Et la parole de Dieu nous dit, malgré son âge avancé, elle crut fidèle celui qui a promis. Ce n'était pas sur elle le poids de réaliser, ce n'est pas sur elle le poids de réaliser ce qu'elle voulait. Mais elle a cru fidèle. Je crois fidèle. Dieu qui m'a promis. Je crois fidèle. Les promesses de Jésus, quand il est venu, qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité et que je suis avec lui parce que je l'ai cru comme mon Seigneur, je l'ai reçu comme mon Seigneur, comme mon Maître, je l'ai reçu et il y a eu cet échange de vie. La vie brisée que j'avais avant, je ne l'ai plus. Ça, c'est une assurance ferme. Et ça, c'est une démonstration des choses que on ne voit pas. Parce que je marche comme cette personne qui n'a plus cette vie brisée. Il y a eu un échange de vie. Le salut n'est pas une transformation, c'est un échange. J'aime donner un exemple des gens qui font des échangeurs. Dans notre pays, on a des échangeurs, comme on les appelle, c'est-à-dire vous apportez une devise et vous en recevez une autre. Mais avec les échangeurs, vous obtenez l'équivalent de cette valeur de la monnaie que vous avez apportée.
Alors, c'est pas la même chose. Jésus vous donne des choses totalement neuves qui ont une valeur éternelle, qui ne peut pas, qui sont en une valeur au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à ce que vous amenez. Apportez. Donc, s'il y a un truc qui vous pèse sur votre cœur, Jésus dit, apporte-le. Échangeons, parce que ce que j'ai est léger. Là, je paraphrase. Et c'est ça, cette vie. Quand vous vous asseyez, vous dites, lui, quand il a ordonné, ça va arriver. Je vais finir par avoir ce dont je désire. Et en attendant, je vis comme j'ai déjà ça. Parce que c'est cette ferme assurance. Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ayez cette ferme conviction. Dieu est amour. Il nous l'a démontré par Jésus. Il nous l'a démontré en nous donnant le salut. Et le salut, ce n'est pas seulement cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie dans la plénitude de Dieu. Car comme il est aujourd'hui dans sa gloire, c'est comme ça que nous sommes ici sur terre. Et nous sommes appelés à démontrer sa gloire. C'est ça l'évangélisation en fait. Quand quelqu'un vous voit et qui dit, oui, j'aimerais être comme vous, et c'est là que vous allez lui dire, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, tel, c'est Dieu. Et la personne vous écoutera parce que il y a des fruits. Vous vivez une vie de prospérité. Vous avez la joie. Vous démontrez la joie. Vous démontrez la victoire partout où vous allez. Parce que vous vivez ça. Le salut, ce n'est pas une théorie. Le salut, c'est une expérience de la vie de tous les jours. J'ai eu un accident de voiture en 2019 et comme on m'avait opéré, mais je n'étais pas bien guérie. Donc, j'avais gardé des séquelles. Mais comme je n'avais pas les moyens de de pouvoir me faire soigner proprement, j'ai gardé ces séquelles pendant presque 3 ans. Et j'avais toujours mal. Je devrais marcher avec des béquilles. C'était une situation compliquée, complexe et qui était décourageante de ceux qui pouvaient voir ça. Mais je savais que j'allais remarcher. Je savais que j'allais remarcher. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée à destination. J'ai pu expérimenter cet aspect de mon Seigneur, car il est fidèle celui qui a promis. Il est fidèle celui qui avait promis. Par ses meurtrissures, je fus guérie. J'ai marché dans cette guérison divine. Plus tard, j'ai eu l'opportunité de me faire encore opérer, mais même les médecins étaient très étonnés parce qu'ils ne comprenaient pas comment je marchais comment je pouvais encore marcher. Ils ne comprenaient pas. On m'a même fait faire des examens, des scanners pour voir si je n'avais pas le cancer des os. Parce que c'était une chose qui était très, très étonnante. Mais je voulais vous dire, je suis la contradiction de la science. Qu'est-ce que je veux dire par là? La science est établie par une connaissance qui est limitée. Mais moi, je suis dans la connaissance illimitée de Dieu et je manifeste la vie de Dieu. La vie de Dieu transcende la vie. La vie de Dieu transcende la science.
La vie de Dieu transcende la vie ou le statu quo qu'on nous a donné ici sur terre. Alors, soyons remplis d'espérance. Frères et sœurs, chers amis, soyons remplis d'espérance. Soyons dans cette allégresse. Restons dans cette excitation parce que Dieu est fidèle. Car, car Dieu est fidèle et c'est lui qui nous a promis. Et ses promesses, vous les verrez, quel que soit ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui. Vous verrez ça, quel que soit ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui. Restez dans cette place d'attente. Disons que je vous donne un exemple. Vous attendez peut-être la visite de quelqu'un. Vous êtes sûr à 100%, vous avez déjà ce programme, la personne va venir. Alors, en attendant, vous vous préparez. Peut-être vous préparez, vous arrangez votre maison et peut-être vous préparez un repas pour pouvoir accueillir cette personne. Est-ce que vous êtes quelqu'un, on vous dit, vous êtes quelqu'un, vous attendez le bus quelque part? Vous attendez le train, vous attendez que la voiture vienne vous chercher. Mais quand vous l'attendez, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas que vous vous imaginez que cette voiture ne va pas venir ou cette personne ne va pas venir. Vous vous préparez en connaissance de cause. Même ceux qui disent, bon, voilà, je vais aller au travail ou je vais aller à l'école ou je vais aller faire ceci et cela. Vous vous levez, vous prenez votre douche, vous vous préparez. Ou bien si vous êtes dans un endroit A et vous voulez aller dans un endroit B, mais vous vous préparez pour partir à cet endroit. Est-ce que vous avez prévu d'emporter quelques affaires? Si c'est un endroit où il faut que vous vous déplaciez, que vous payez, vous devrez avoir de l'argent ou chercher de l'argent. Est-ce que c'est votre porte-monnaie que vous devrez prendre? Mais c'est ça, en fait. Quand vous attendez, quand vous espérez quelque chose, ayez une foi ferme en Dieu parce que c'est lui qui a promis et c'est lui qui va réaliser votre rêve. Parce que pour nous, nous sommes juste appelés à rêver, à nous imaginer, à désirer cette chose. Et c'est à lui de l'accomplir. Imaginez cette merveille. C'est à lui de l'accomplir. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de vous imaginer de comment vous allez arriver là-bas, de comment vous allez expérimenter cette chose que vous désirez. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de vous voir dans cette position, dans cette situation désirable, de vous voir avec cette chose que vous voulez, que vous l'avez déjà acquise. Alors Dieu va orchestrer les opportunités, les personnes, les choses, s'il y a des choses dont vous avez besoin pour arriver jusque-là. Je peux traduire un texte en anglais ou bien en français, de l'anglais vers le français. Alors que, il y a quelques années, je devrais utiliser un dictionnaire français-anglais pour pouvoir, écrire une phrase correcte. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je regarde, je dis, oh mon Dieu, tu l'as fait. Il y a quelques années, pour monter des escaliers, c'était une tâche très ardue pour moi. Je ne pouvais pas. C'était très difficile. Je pouvais, mais c'était très difficile. Je devrais m'appuyer, je devrais m'adosser, je devrais utiliser les béquilles. C'était très difficile pour moi. Quelqu'un qui me voyait, peut-être pouvait penser que j'allais rester dans cette situation pour toujours. Mais aujourd'hui, je marche, je pars, je bouge, je travaille, je suis dans l'autonomie. Oh, Jésus-Christ, comme il est bon, comme il est merveilleux. N'oubliez jamais qui a promis. N'oubliez jamais qui détient le destin de votre vie entre ses mains. C'est Jésus-Christ. Numéro 1, il est amour. Numéro 2, il désire plus que vous de vous voir
dans cette belle situation que vous voulez. Troisièmement, il est fidèle. Quatrièmement, c'est le Tout-Puissant. De quoi avez-vous peur? N'ayez peur de rien, mais restez, rendez grâce en toutes choses. Attendez Dieu dans attendez Dieu dans cette atmosphère de gratitude, dans cette atmosphère où vous savez que vous savez que vous savez. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas le Fils de l'homme pour changer d'avis. Il est le même. Jésus, il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Alors, il n'est pas comme la météo. Aujourd'hui, il fait beau. D'ici quelques heures, il va pleuvoir. Dans une semaine, il va peut-être neiger. Aujourd'hui, il est 20 degrés. Dans l'après-midi, nous sommes dans -5. Ça, ce n'est pas Dieu. Alors, je voudrais vraiment vous encourager du fond de mon cœur de rester, de rester avec Dieu dans le cas de vous accrocher de toutes vos forces parce que ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ah, quelle merveille. C'est la fin de ce podcast, La vie dans la plénitude. Et aujourd'hui, je vous parlais d'espérance, que nous soyons remplis d'espérance. À très bientôt. J'espère vous parler quand vous aurez des témoignages, quand vous rendrez grâce à Dieu pour des choses que vous croyez, dans lesquelles vous croyez et que vous avez vu, que vous verrez des signes ici et là et que vous avez la joie dans votre cœur. Ça, c'est ma prière, que vous ayez la joie, que vous ayez la paix, que vous gardiez espérance, que vous sentiez son amour partout où vous allez, dans tout ce que vous faites. C'est ma prière tous les jours. Que Dieu vous bénisse. C'était Cynthia Kezamaoro avec La vie dans la plénitude. À très bientôt et je vous dis bon week-end.